Depuis un an, le maréchal Mobutu a trouvé refuge sur les eaux sombres du fleuve Zaïre, à bord de son yacht, le Kamanyola. Avec tout ce que j'ai dans la tête, chaque soir, j'aime que le bateau bouge et que je me sente un peu bercé comme un enfant. Là, c'est tout. C'est une question d'habitude. Peur, eh bien, si on a peur, on ne peut pas diriger le Zaïre. Le maréchal président nourrit les mêmes rapports avec son fleuve que les dieux antiques pour le fleuve Styx. Il reste le lieu des serments irrévocables, notamment sur la réalité de son pouvoir. Alors que la décomposition du pays atteint le stade avancé, le président zaïrois semble vivre dans un autre monde. L'illusion est entretenue à 70 km de Kinshasa par des courtisans, qui évitent de l'entretenir de l'état d'esprit d'une population miséreuse dans laquelle il continue pourtant de conserver des supporters. Cette cour, qui a profité du pillage des richesses du pays, l'encourage à résister à un changement inéluctable. Elle veut aussi garder le pouvoir. Voici un exemple du décalage. Des pêcheurs viennent proposer ces poissons du fleuve au président. Il semble étonné par le prix demandé, 2 millions de zaïres, environ 400 francs. Il trouve cela exorbitant. C'était il y a moins d'une semaine, au rythme effrayant de l'inflation, 7000% prévu cette année. Il coûterait aujourd'hui près de 500 francs. Si pendant un quart de siècle, la France et la Belgique, l'ancienne puissance coloniale, n'avaient rien trouvé à redire sur la gestion moboutiste, les deux gouvernements marquent aujourd'hui de très près le maréchal. Les deux capitales l'ont poussé à conclure un accord avec son principal opposant, Étienne Tshisekedi. Échec total, la cohabitation n'a pas duré 5 jours. De la coulisse est alors sorti Bernardin Munguldiaka, opposant opportuniste, qui a formé un nouveau gouvernement, lequel vient de prêter serment devant le président. Ce même Mobutu qu'il avait mis en prison en 1980 pour détournement de fonds. L'obstiné chef de l'État zaïrois a éliminé son rival, mais a conduit le pays dans une impasse politique. Celui-ci vit actuellement une situation surréaliste, l'opposition venant de constituer un gouvernement parallèle autour d'Étienne Tshisekedi. Comment nous allons agir devant un bras de fer que Mobutu vient de nous imposer? Monsieur le Président, que cette Assemblée opte pour un gouvernement de M. Tshisekedi que nous allons mettre en place. Nous allons déloger tout ce que Mobutu vient d'imposer pour nous permettre que le peuple nous donne cette confiance. On a besoin d'un gouvernement de confiance. Je crois qu'il est très clair que dans le pays maintenant, même des petits-enfants, personne ne veut plus de Mobutu. Mais comme c'est un homme qui 26 ans durant n'a vécu que des coups d'État, il en est encore à un énième coup d'État, c'est-à-dire s'imposer contre la volonté du peuple parce qu'il compte sur la force brutale des militaires. Cessons de rigoler. Nous n'avons pas de gouvernement. Je vous dis que Tshisekedi est un citoyen comme n'importe quel autre citoyen. Il doit se soumettre aux lois du Zaïre. Au revoir ou adieu? Les étrangers sont partis, évacués par les parachutistes belges et français. Le Zaïre est maintenant livré à lui-même, surtout à ses militaires. Parce que leur solde n'était pas payé, ils ont en septembre et octobre adapté, en l'inversant, un vieux slogan du moboutisme qui voulait que l'on serve avant de se servir. Kinshasa, Lubumbashi et d'autres villes ont été pillées, saccagées. La rue, qui vit au rythme du marché noir, a ses solutions. L'entretien des propriétés et châteaux du maréchal président coûterait 10 millions de dollars par mois. Qu'il reverse cette somme à l'État et il en recueillerait peut-être les fruits électoraux. Parler de sa fortune est pourtant un sujet tabou pour le président. C'est parce qu'on veut nuire à un chef d'État africain. Je ne dirais pas noir, nègre, mais africain. Voilà. Et on en parle depuis combien d'années? Personne aujourd'hui n'est en mesure de dire à telle banque, tel compte, vous avez... Je voudrais et je mets quiconque au défi de le prouver. Ce que je possède, c'est pour mon peuple.
Et je l'ai prouvé. J'ai investi dans mon pays, j'ai investi à Gbadolité, à Goma, ici à Kinshasa. Les preuves sont là. Voilà tout. On le connaît, le montant de cette fortune? Comment? On connaît le montant de cette fortune? Mais c'est à vous à me le dire. On parle de 2, 3, 4, 5 milliards de dollars. Ah bon? Moi, je croyais que c'était dans les 50, 100, 2000 milliards, quelque chose de ce genre. Beaucoup de chiffres sont cités, effectivement. Qui veut noyer son chien? Vous connaissez la suite.